Voilà, bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive, je crois que pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, vous savez de quoi il est question. Pour les autres, je veux rappeler un peu ce qui s'est passé à Ninive. Alors, Ninive était une ville très prospère, un centre d'affaires à l'époque où ça grouillait vraiment de projets, de réalisations, de pas mal de choses qu'on pourrait leur envier aujourd'hui, en tout cas dans une comparaison en tenant compte des époques. Et donc Ninive, c'était pas n'importe où, c'était pas n'importe quoi. C'était une ville de référence. Mais Ninive avait un problème, c'est qu'ils étaient en palabre avec Dieu à cause du péché qui avait cours là-bas. Des hommes incrédules, des hommes qui ne tenaient pas compte du tout des prescriptions divines. Et puis, il y avait un prophète qui s'appelait Jonas, à qui Dieu s'est révélé et à qui il a donné mission d'aller à Ninive pour leur annoncer la sentence qu'il avait arrêtée les concernant. Donc Dieu avait décidé de punir, de châtier Ninive, de détruire la ville de Ninive à cause du péché de ses habitants. Jonas, après s'être débattu parce qu'il a voulu se rebeller contre Dieu qui lui avait confié cette mission d'aller avertir les gens de Ninive, finalement il est parti. Dieu l'a contraint. Il est allé, il a prophétisé à Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, ainsi par l'Éternel. Mais avant le terme de l'échéance que Dieu avait fixée pour exercer son châtiment, Ninive a été touchée par la prédication de Jonas. Et Ninive, tous les habitants de Ninive, le roi de Ninive a fait une convocation, j'allais dire générale, une convocation dans laquelle il a ordonné à tous les habitants de Ninive, hommes, femmes, enfants, vieillards, et même que les animaux aussi soient associés à ce jeûne de repentance générale dans tout le pays, dans toute la ville de Ninive. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont vraiment humiliés devant Dieu, et puis Dieu a détourné de cette ville sa colère. Voici ce qui s'est passé à Ninive. La reine du Midi, ou encore la reine de Séba, c'est cette Éthiopienne, cette reine d'Éthiopie, qui, dans ses voyages, est arrivée en Israël rendre visite au roi Salomon, dont elle avait entendu parler dans son pays. Elle avait entendu parler de la grande sagesse, de l'immense sagesse dont Dieu avait doté cet homme, qui était Salomon. Donc, attirée par le désir de goûter par elle-même à la précieuse sagesse de Salomon, dont elle avait entendu parler et qu'il tenait de l'Éternel, eh bien, cette dame, qui n'avait rien à voir a priori avec Israël, a fait le voyage depuis l'Éthiopie jusqu'en Israël pour entendre la sagesse de Salomon,
pour entendre les oracles de l'Éternel qui sortaient de la bouche de cet homme. Extraordinaire. Alors, avec ces explications, on comprend mieux, j'espère, quand le Seigneur Jésus dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Si des Ninivites, à leur époque, ont écouté la prédication d'un certain Jonas, prophète, et que l'écoute de cette prédication et la sensibilité à cette prédication les a amenés à se détourner de leur mauvaise voie. Mais ici, c'est-à-dire à son époque, qui se prolonge de nos jours, il y a plus que Jonas. Et ce plus que Jonas, c'est Jésus. Et les habitants de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas, j'allais dire à la prédication du simple Jonas, le jour du jugement, ces gens-là vont se lever pour condamner cette génération qui refuse d'écouter le message de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui n'est pas un simple Jonas, qui n'est pas un simple prophète, qui est Dieu. La reine du Midi également va se lever au jour du jugement et va condamner cette génération. Les gens de cette génération, elle va les condamner. Parce que elle, qui n'est même pas juive, elle, qui vient des contrées lointaines de l'Éthiopie, elle a entendu parler de la sagesse dont Adonai a doté ce roi Salomon. Sagesse extraordinaire. Cet homme dans la bouche de qui Dieu a mis ses oracles. Elle a fait le voyage. Il faut que j'entende les paroles de cet homme. Il faut que j'écoute les paroles précieuses qui sortent de la bouche de cet homme. La reine de Séba a fait ça. La reine de Midi a fait ça. Mais il y a ici plus que la reine de Midi. Il y a à notre époque, à l'époque de l'Église, il y a dans la génération de l'Église plus que la reine de Midi. Et on refuse d'écouter le message de celui qui est plus que Salomon. Du moins, il a plus que Salomon. Et on refuse d'écouter le message de celui qui est plus que Salomon. Le message de celui qui avait donné à Salomon sa sagesse. On refuse de l'écouter. Et on s'attend à ce que ça reste comme ça. Non, c'est un jugement que les hommes prononcent sur eux-mêmes, par leurs attitudes, par leurs incrédulités. Et quiconque participe à ces incrédulités-là, par sa manière de vivre, par sa mauvaise manière de vivre, même s'il est inscrit sur le registre de l'église, de quelque église que ce soit, ce sont ses actes qui parlent pour lui, plus fort que ses mots. Et qui disent qu'il foule aux pieds, qu'il méprise les paroles de celui qui est plus que Jonas, le prophète, qu'il méprise par leur mauvaise manière de vivre les paroles de celui qui est plus que la reine de Midi.